Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide sur Aerodrome Finance, le ticker c'est Aero, donc qui est un automated market maker de nouvelle génération qui a été lancé sur Base il y a à peu près un an. Euh, L'objectif il est simple, hein, c'est de fournir de la liquidité qui permet les échanges sur Base. C'est aussi simple que ça. On peut très rapidement regarder. C'est un token qui avait très très bien performé, passant de 0,08 à 2 dollars à peu près. Bon là, qui s'est pris une correction pareille, mais on va revenir sur les métriques. Elles sont quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'offre en circulation par rapport à l'offre totale, là c'est vraiment une inflation qui est, il y a pas de, alors, d'après leur white paper, qui est très très léger, hein. D'après leur white paper, ils ont pas de il y a un pourcentage à l'équipe, mais au-delà de ça, il n'y a pas de VC. Sauf que Coinbase Venture, à travers c'est Coinbase Ecosystem Fund, qui est leur fonds qui vraiment est destiné pour euh, pour soutenir des initiatives qui vont permettre à l'écosystème Base de se développer, qui a investi dedans, mais on n'a pas de pourcentage, on n'a pas de valeur, on n'a pas vraiment d'infos sur cet investissement, ni s'ils ont retiré, enfin combien de tokens, ou si vraiment ils ont reçu des tokens, ou si c'était juste parce que de toute façon ils ont besoin de liquidité sur Base, donc ils financent ce genre de projet. Voilà. Bon, on peut très rapidement, pendant qu'on est là, hein, on a une liquidité qui est très bonne. Euh, voilà. Bon, on peut revenir un peu rapidement sur le projet. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Au niveau du but, c'est vraiment faut de la liquidité. Donc eux, ils ont des incentives donc pour venir déposer de la liquidité. Il y a plusieurs possibilités pour les tokens qui peuvent être amenés sur la plateforme. Ils ont lancé il y a pas très longtemps Slipstream. Donc déjà, c'est quand même un projet qui avait très peu de frais. Bon, déjà ils sont sur Base, donc ils utilisent Base qui permet beaucoup moins de frais, notamment avec la stack d'optimisme. Mais donc ils ont lancé Slipstream, qui est une fonctionnalité pour réduire le slippage, donc la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel obtenu. Et du coup, c'était pour améliorer les efficacités des échanges et pour que ce soit plus précis et économique, afin d'attirer des fournisseurs de liquidités et des traders. Et en fait, pourquoi je parle de slippage? Parce qu'il y a eu un record de volume d'échanges atteint lors de en fait pour moi hier, mais du 5 août, donc montrant l'importance des fournisseurs de liquidités, que ce soit là ça a été sur certainement de beaucoup d'investisseurs qui ont voulu se retirer et du coup avoir accès à des liquidités pour pouvoir sortir du marché. Donc un intérêt assez important. Au niveau de la gouvernance, le token principalement sert à la gouvernance. Il permet d'avoir des VARO et en fait, en fonction du nombre de VARO qu'on a, on reçoit les incitations et les revenus, puisque 100% des incitations et des revenus des frais vont aux votants. Donc en fait, il y a une époque qui dure chaque époque c'est une semaine, et donc en fonction des votes et en fonction de l'activité sur le protocole, les participants peuvent recevoir donc une partie des revenus des frais de transaction. Au niveau des métriques, donc je le mentionnais tantôt, ils ont vraiment c'est un protocole qui a été plus que résilient, surtout quand on regarde par rapport aux autres protocoles de la même catégorie. La TVL a très très peu baissé, y compris les revenus. Ça, on va pouvoir aller très rapidement sur DeFi Lama. On voit que bon, mars, vraiment explosion qui a aussi eu lieu puisque c'est en mars que il a été annoncé que Coinbase avait investi enfin que leur venture avait investi dans Aerodrome. Donc, bon, il y a eu quand même un gros FUD sur le token, mais on est quand même arrivé à 794 millions donc quasiment 800 millions de TVL. Et aujourd'hui, malgré la baisse, bon là on a eu la baisse des derniers jours là, du 5 notamment, du 5 août qui a été assez violente, mais on est à 500 millions. On voit que ça s'est plutôt quand même maintenu en termes de TVA. On voit également que les revenus, voilà, bon, là c'est le record. Alors, ça a entraîné des gros revenus, mais c'était le record du nombre de trading, du nombre du volume, pardon. Donc c'était le record du volume le 5 août. Donc on a quand même des revenus qui sont restés quand même assez conséquents malgré la correction du token et la correction de la plupart des altcoins. Donc ça, voilà.
Ensuite, donc je disais tantôt, parmi les investisseurs, on a Coinbase Ecosystem Fund. On n'a pas exactement le nombre, le pourcentage, mais enfin le pourcentage, la taille de l'investissement, mais un tel soutien peut être vu comme une stratégie de Base enfin Coinbase pour développer les protocoles de liquidité qui sont nécessaires pour l'écosystème. Un point qui est quand même un peu dommage, surtout aujourd'hui quand même, c'est que l'équipe elle est pas divulguée sur son site. C'est assez difficile de la retrouver, donc ça pour moi c'est vraiment un point négatif dans les projets qui sortent. Enfin, je veux dire encore des vieux projets, je veux bien, mais des nouveaux projets, je vois pas comment on peut encore ne pas divulguer les équipes, surtout pour des trucs assez conséquents comme ça. Maintenant, en conclusion, bon moi c'est un projet vraiment que je trouve assez solide, qui a réussi à maintenir surtout au niveau de ses métriques, qui pourrait vraiment bénéficier d'une base season. On avait parlé d'une base season pendant un moment, mais c'est tombé, ça s'est un peu fait couper l'air sous le pied lors de avec la correction qui arrivait, puisque c'était à peu près en mars que vraiment ça aurait pu partir pour la base season. Perso, je pense qu'il y aura une base season avec le account abstraction, avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura une base season et que on peut avoir l'équivalent de la BNB chain, au dernier cycle. On peut avoir avec Base cette année avec tous les tokens qui augmentent. Donc déjà, c'est un token qui est sur Base qui pourrait bénéficier de ça, mais en plus, ils ont quand même une place assez importante. En février, c'était 30%. En février dernier, c'est la seule donnée qu'on a. Ils avaient 30% de la part de marché de la liquidité sur Base, ce qui est quand même assez conséquent. On n'a pas les données aujourd'hui, mais ça devrait rester un protocole, c'est un protocole qui est là pour rester, je pense, et qui pourrait vraiment bénéficier d'une base season. Au niveau de la tokenomics, donc juste au niveau des émissions, voilà, c'est ça. Donc au début, l'émission commençait donc en septembre 2023 avec 10 millions par époque, donc par semaine. Ce qui est assez conséquent au prix actuel. Au début, c'était pas énorme, mais là, ça commence à être assez conséquent. Pendant les 14 premières semaines, l'émission a augmenté de 3% par semaine. Donc ils ont topé à peu près à 15 millions d'aéros par semaine, et donc après l'époque 14, donc après la 14e semaine, on décroît de 1%. Donc ça, c'est ce que j'ai mis, qu'on était dans un moment où l'inflation continuait à augmenter, mais augmentait de moins en moins vite. J'ai donc recalculé le nombre de semaines, j'ai fait 2-3 calculs. En fait, l'inflation est actuellement réduite de 1% par semaine, ce qui est favorable pour la valorisation à long terme du token. Aujourd'hui, nous avons une émission de 9 millions de tokens par semaine, ce qui est assez conséquent, puisque Aero est à peu près à 0,6 $, donc ce qui représente une pression vendeuse, j'ai quand même mis en tant que pression vendeuse, parce que même ceux qui reçoivent des incitatifs peuvent vendre, de presque 6 millions de dollars par semaine, ce qui est conséquent. Rappelons que ce ne sont pas la destination des VC, mais 14% sont à destination de l'équipe, le reste est distribué à travers la récompense à la destination de l'écosystème. Le 26 décembre, donc ça, 26 décembre 2026, là ce qu'ils mettent, c'est que là ce sera l'époque 67, les voteurs vont devoir choisir entre trois possibilités, donc soit augmenter, soit baisser, soit maintenir le numéro, soit un truc maximum. Moi, je suis parti sur le principe juste pour dire qu'ils gardaient le même pourcentage, et donc c'est ce que j'ai mis. Le 26 décembre 2026, la DAO devra voter sur les prochaines émissions. Si le modèle est maintenu, nous devrons avoir la totalité des tokens distribués en décembre 2026. Donc, il y a une inflation conséquente, mais qui va en s'améliorant, même s'il reste tout de même 50% des tokens distribués. Je vais changer un petit peu la note, parce que c'est vrai qu'au niveau du vesting, c'est quand même assez agressif. 6 millions de dollars par semaine, c'est assez énorme, surtout quand on regarde la capitalisation qui est de 300 milliards, mais déjà, si on cumule les semaines, ça marque quand même beaucoup. En revanche, je ne pense pas énormément, c'est pour ça que je vous fais une vidéo pour vous le dire directement, je pense pas énormément baisser la note, parce que bon, là, il y a une très bonne note, parce que je pense que fondamentalement, le projet est vraiment solide, que c'est vraiment nécessaire pour Base, et je pense qu'il va y avoir une grosse hype dessus. Et que on a quand même eu, malgré alors qu'on avait une inflation plus forte, on est quand même passé de 0,08 à 2 $. Ça n'a pas empêché quand même d'avoir un sacré run. Donc je vais la baisser, mais c'est juste pour vous dire que je vais pas la baisser énormément. Je vais peut-être la baisser, même le timing en vrai, je vais peut-être la baisser un petit peu. Je vais surtout baisser au niveau du vesting. Voilà, c'est pas mal tout. J'espère que c'était clair, mais c'était un peu des calculs chiants. Après, c'est un peu chiant d'avoir des projets comme ça où ils essayent d'embourber un peu le monde quand même. Mais voilà, bon, on va passer une bonne journée les boys, et puis on se voit bientôt.